première surprise de cette journée, l'Égypte qu'on présente comme l'un des postulants au titre tenu en échec par le Mozambique, 111e nation mondiale. Les Mozambicains qui ont même cru à l'exploit et à leur première victoire en phase finale jusqu'au temps additionnel. Et ce pénalty sifflé contre eux est marqué par la star Mohamed Salah. Score final 2-2. Cruel pour le Mozambique. Hervé, pénalty ou pas sur cette action? Pour moi, il y a pénalty, ça fait aucun doute parce que le Mohamed est déséquilibré par le tacle. Effectivement, à première, enfin, sans la VAR, checké, hein, par la, oui, par sans la... la VAR, je l'aurais pas vu, mais oui, évidemment, il y a faute. Après, c'est vrai que le Mozambique peut avoir des regrets parce que c'est dans les arrêts de jeu, mais l'Égypte aurait dû largement mener beaucoup plus en première mi-temps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Messieurs, que l'Égypte elle avait la main sur ce match complètement en première période. Peut-être un peu trop, justement. Oui. Peut-être qu'ils se sont un peu reposés en deuxième période. Ils se sont fait surprendre par une bonne équipe quand même du Mozambique, qui a quand même su être totalement efficace avec 2 tirs et 2 buts. Donc finalement, 2 très jolis buts d'ailleurs, il faut le préciser, que ça soit dans la construction, dans la finition. Et c'est vrai que l'Égypte, à l'image d'ailleurs de Salah, que j'ai trouvé plutôt bon en première période, et puis ensuite qui s'est un petit peu éteint. Je trouve peut-être qu'elle s'est sentie peut-être supérieure à cette équipe du Mozambique. Elle n'a pas su appuyer quand il le fallait, et donc ils n'ont pas su marquer ce deuxième but qui les aurait peut-être libérés. Elneny aussi, moins de rendement en deuxième période, hein, alors qu'il avait vraiment la main sur la rencontre. Il est sorti, mais il faut se reconnaître que l'équipe du Mozambique a fait forte impression avec une belle utilisation des côtés, vraiment avec les 2 latéraux qui offraient des solutions, les couloirs étaient très bien utilisés, et une fois qu'ils avaient écarté, ils savaient rentrer parce que ils ont effectivement cadré que 2 tirs, mais ils ont eu 1 ou 2 occasions qui auraient pu faire également un autre but. Il y était dans le stade, Cédric Ferreira, vous êtes en direct depuis Abidjan. Cédric, merci de nous rejoindre. Vous qui étiez au stade, on imagine très attentif évidemment à la prestation de Mohamed Salah. Votre regard justement sur le match du joueur de Liverpool? Eh bien, le bilan statistique pour Mohamed Salah est excellent. Un but, une passe décisive. Après, sur le terrain, c'est vrai que c'est beaucoup plus nuancé. Sa passe décisive, c'est après une frappe ratée qui a atterri miraculeusement dans les pieds de son coéquipier, Mostafa Mohamed. Le but, c'était un penalty au bout du temps additionnel. On a quand même la sensation que les Coupes d'Afrique des Nations se suivent et se ressemblent pour Mohamed Salah, où on ne le sent pas toujours bien synchronisé avec ses coéquipiers. Il y a un peu lui et les autres. Alors, il est tout le temps cherché, c'est vrai. Mais du coup, une fois qu'il a le ballon, il est tout de suite pris en étau par les défenses adverses. Les solutions proposées par ses coéquipiers égyptiens ne sont pas toujours évidentes. Pourtant, il y avait eu des espoirs en première période. C'est vrai qu'il y avait un temps fort de l'Égypte, où l'Égypte qui dominait quand même vraiment cette équipe du Mozambique, où Mohamed Salah avait lancé plusieurs fois avec des gestes de grande classe ses coéquipiers en profondeur, mais ensuite ça a un peu patiné à l'image de l'équipe. Il a un peu disparu de la circulation, Mohamed Salah. Alors c'est vrai qu'on est exigeant avec lui, on s'attend toujours à le voir au même niveau qu'avec Liverpool, mais le contexte ici est différent, et donc ça nous laisse un peu sur notre faim cette prestation. On sent encore que l'équipe d'Égypte est en rodage, et il faudra bien sûr juger Mohamed Salah sur l'ensemble du premier tour. Mais ça commence mieux pour l'Égypte que lors de la dernière édition, puisqu'ils avaient été battus par le Nigeria dans le choc du premier tour au Cameroun. Cédric, vous restez avec nous. Vous avez donc assisté à cette rencontre. On imagine qu'en tribune de presse, on y a cru quand même à cette première sensation, la victoire du Mozambique improbable. Les journalistes venus du Mozambique, en tout cas à mes côtés, étaient fous de joie, ils n'en croyaient pas leurs yeux. C'est vrai que le Mozambique, il faut rappeler le contexte, ils n'ont plus participé à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2010. Sur le papier, les Mambas sont l'équipe la plus faible du groupe, alors quand on les a vus retourner le scénario de cette rencontre, c'est vrai que c'était un peu irréel, notamment par Clécio Baoké, le joueur qui a marqué le deuxième but du Mozambique. Pour vous donner une idée du niveau d'écart entre les deux équipes, Clécio Baoké, c'est un joueur qui évolue chez la Lanterne rouge du championnat d'Azerbaïdjan, et pourtant il est passé tout proche d'être le héros d'une nation, puisque le Mozambique n'a jamais gagné un match dans son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont passés tout proche de cet exploit. Alors forcément c'est quand même un point précieux, puisque le Mozambique croit maintenant en ses chances en qualification, puisqu'on rappelle le règlement, 4 des meilleurs 3e de la phase de groupe seront qualifiés en 8e de finale. Mais d'un autre côté, il y a quand même un peu de frustration pour être passé tout proche d'un exploit. Je vous propose d'écouter d'ailleurs la réaction de quelques-uns de ces joueurs du Mozambique qu'on a rencontrés en conférence de presse d'après-match.
Ici en Afrique, il n'y a plus de complexe d'infériorité, donc il faut toujours y croire. C'est ce qu'on a fait en jouant en transition. On savait qu'en défense, l'Égypte peut être un peu lente. Le sélectionneur a fait des remplacements qui nous ont apporté du sang neuf. On a perdu 2 points, c'est tout ce que je peux dire. On a fait un super match, mais ce but qu'on a pris sur pénalty à la fin nous laisse un goût amer. Mais on est sur le bon chemin. Il faut continuer de travailler pour les prochains matchs. Merci Cédric, vous étiez donc en direct depuis Abidjan.